accueillir, écouter Bernard Monconet, puis se restaurer un peu, puis écouter Clément Bertrand et Chloé Giraudon qui se reposent, qui sont arrivés cet après-midi. C'est la première de Chante au Chant 2025. Et on est super heureux de démarrer avec une figure locale, avec toi Bernard. Merci d'être là et de venir nous parler d'un sujet sérieux. Très sérieux. Très sérieux. Puisque Vichy, on connaît, Maréchal, nous voilà, etc. etc. Mais on sait, oui, Gringoire, je suis partout, Paris Soir, mais en fait, il y avait aussi des journaux locaux, déjà, bien sûr, à l'époque, et qui étaient soumis au régime de censure. Moi, je vais vous parler un petit peu la soirée, je vais la décomposer en plusieurs parties. Je vais vous faire une introduction pour donner un petit peu redonner le contexte de Vichy. Je vais vous parler ensuite de la censure qui a été mise en place pendant un an, pendant la drôle de guerre. Et ensuite, je vous parlerai de la censure sous Vichy, puisqu'il y a deux administrations qui ont été créées sous Vichy, c'est-à-dire l'administration de la censure et le commissariat aux questions juives. Donc, qui sont des administrations originales qui n'ont existé que sous le régime de Vichy et qui ont disparu par la suite. Donc, je rappelle, septembre 1939, Hitler envahit la Pologne, donc l'Angleterre, la France déclare la guerre, et on rentre dans une période qui va jusqu'en mai, 10 mai 40, où les armées allemandes attaquent la France. Et donc, cette période, vous savez, on l'a appelée la drôle de guerre. Donc, le gouvernement avait tout un tas de mesures qui étaient prises avant la guerre pour les déclencher pendant l'état de la guerre. Et alors il y avait des mesures économiques, des mesures de mobilisation, et il y avait des mesures de contrôle de la presse. Alors, moi je ne parlerai que du contrôle de la presse, mais il faut savoir que dès septembre 1939, tous les procédés écrits sont mis sous contrôle de la censure militaire. Alors, moi je parlerai de la presse, mais il y a le théâtre, le cinéma, les affiches, et tout ce qui était imprimé. Donc pendant cette période, on rétablit la censure comme il existait pendant la guerre de 14. Alors si vous avez lu des journaux de la guerre de 14, notamment le Canard enchaîné, ça paraissait avec des blancs. Donc on rétablit cette censure militaire, ce qui fait que la France est divisée en régions militaires, et dans chaque endroit où paraissaient des journaux, ce sont des militaires qui vont contrôler les journaux. Donc moi, ma thèse a porté sur le Béarn. Donc, à Pau, à l'époque, paraissaient 3 journaux. Donc, vous aviez le Patriote des Pyrénées, qui était le journal plus ou moins officiel de l'évêché, puisqu'il était dirigé par 2 prêtres, l'abbé Pont et l'abbé Anat. Vous aviez un journal qui s'appelait l'Indépendant des Pyrénées, qui était le journal de Louis Barthou, donc qui était plutôt le journal républicain laïque. Et vous avez eu, en novembre 1940, un journal qui s'est créé avec l'autorisation de Laval, avec des réfugiés, puisque Pau était une ville où il y avait beaucoup de réfugiés. Et donc ces journalistes se sont regroupés et ont créé un journal qui s'appelait France-Pyrénées. Donc cette censure militaire, elle s'applique d'une façon très simple. On fait ce qu'on appelle un contrôle avant tirage des journaux. C'est-à-dire les militaires allaient dans les imprimeries, et puis ils avaient un certain nombre de consignes à respecter, et ils voyaient si les journaux effectivement appliquer ces consignes, ce qu'ils écrivaient, supervisaient. Donc on contrôlait avant. Or les consignes, grosso modo, c'était il ne fallait pas indiquer tout un tas d'éléments qui pouvaient nuire à la défense nationale. Par exemple, interdiction de critiquer, par exemple, la stratégie militaire, et surtout ne pas mettre en difficulté le gouvernement sur ses choix. Donc là, normalement, le tirage des journaux, on ne devait pas avoir de blanc. Parce que sous la guerre de 14, comme je vous ai dit, quand les censeurs à choper, on appelait les journaux, ils paraissaient avec des blancs. Donc là, on a dit, on va supprimer un petit peu ça, parce que c'était quand même la marque visible de la censure, et vous verrez que ça a subsisté, puisque même on marquait censuré ou le nombre de lignes censurées. Donc ce système a marché jusqu'en juin. En juin, quand les Allemands arrivent, qu'est-ce qui se passe? La censure militaire, il n'y a plus d'armée, puisque dans la convention d'armistice, on a dissous l'armée française, on n'a gardé qu'une armée de 100 000 hommes, qu'on a appelée l'armée d'armistice. J'ai connu des agents prussiens qui se sont engagés dans cette armée d'armistice, c'était pour maintenir plus ou moins l'ordre. Vous savez que la France était coupée en deux. Ici, d'ailleurs, vous étiez en zone libre, puisque ici... En zone non occupée. Oui, mais les deux, il y a 3, alors on dit zone libre,
zone non occupée et zone sud. Ouais. Alors jusqu'en novembre 1942, puisqu'après, c'est terminé, puisque les Allemands, suite au débarquement en Afrique du Nord, les Allemands envahissent ce qu'on a appelé le royaume de Vichy, le royaume du maréchal Pétain. Ça, c'est un titre qui est soumis. Alors ça, c'est l'écriture du censeur. Hein. Alors il y avait un titre qui était proposé. Alors vous voyez, des forces américaines importantes auraient débarqué en Australie. Ben, ce titre-là ne s'appelait pas au censeur. Alors le censeur, c'était crayon bleu, crayon rouge. Hein. Je vous le dis. Vous voyez, c'était pour le Patriote du 17 mars. Et il suggère même un titre au linotypiste qui monte en lui disant, voilà, donc on raye, et puis voilà, on change un petit peu le titre. Voilà. Vous savez passer un autre qui est peut-être plus... voilà. Alors celle-ci, par exemple, alors tout ça, c'est ce qui est conservé dans le fond de la censure. Puisque les Maurras étaient fournis en 3 exemplaires. Et on envoyait un exemplaire à Vichy pour les archivages, et on gardait un exemplaire. Alors ça, c'est vraiment la Maurras typique. Alors vous voyez ici, bien le cachet, vous voyez, section de contrôle des informations de presse de Pau. Ensuite, vous voyez la date ici, l'heure du contrôle, 15h30. Alors là, qu'est-ce qu'il a fait, le censeur? C'est une petite annonce sous la rubrique Pau. Et qu'est-ce qu'il y a qui leur prépare? On prépare un octave pour l'Union des Églises, une séance de prière. Tous nos frères séparés, à quelques confessions ou dénominations qu'ils appartiennent, ainsi que les Israélites, sont cordialement invités. Donc il ne fallait jamais évoquer les Israélites. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, le censeur, il entoure de rouge, et il renvoie la Maurras, et donc le journaliste doit s'exécuter. Oui. On contrôlait tout ce qui était imprimé, tout ce qui était dépêche, information, mais on voulait orienter, puisque l'objectif c'était que les journaux soutiennent le gouvernement. Donc on a créé ce qu'on appelle des notes d'orientation, qui étaient rédigées tous les jours par la censure centrale, qui les envoyait à la censure régionale et qui les diffusait aux journaux. Et donc la note d'orientation servait de support, de schéma à l'éditorialiste qui devait rédiger. Alors vous avez celle du 26 décembre 1943, message du maréchal, on commentera le message adressé au pays par le maréchal de France, chef de l'État, à la Cassio, et après on vous disait ce qu'il faut dire, quoi. Voilà. Donc on vous donnait la trame de votre éditorial. Alors certains journaux, au début, ont pas trop joué les jeux, ils ont publié intégralement les notes d'orientation. Et je t'offre un petit bouquet de varech. La mer, ça ramène tout et moi avec. Je roule infini, sans tambour ni cantique. Je remonte vers toi, ma marée atlantique. Je t'offre un petit bouquet de varech. Ça mouille un peu, ça rend tes yeux moins secs. En plein ta vie, dans cet avril pourri. Je suis de l'eau salée qui vient lécher Paris. Je t'offre un petit bouquet de varech. Juste une bricole pour qu'on se colle des becs. Sans rien se dire, ton grand sourire espoir. Et mon crachin bleu se tienne le crachoir. Je t'offre un petit